mardi 14 octobre en total look jogging avec le linge derrière. Pas maquillée, pas coiffée, je suis encore tout mouillée. Voilà. Bon là ça va mieux, mais on voit que de côté j'ai encore une belle bosse. Voilà, donc je ne suis pas venue hier puisque j'étais complètement claquée et qu'aujourd'hui c'est pas tellement mieux, mais en fait pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, je me suis tapé la tête en me penchant pour ramasser un jouet dans le couloir où j'ai mon piano et ma tête a tapé le coin du piano, sauf que ça a tapé assez violemment et ça a résonné dans toute ma mâchoire. J'ai eu très très mal au niveau de l'arcade sourcilière, de la tête, etc. J'ai mis de la glace tout de suite, de l'arnigel et tout. J'ai pris des granulés, mais ça a gonflé assez fortement. Et en fin de journée, j'avais mal au dos. Donc, je me suis dit, bon, j'ai du mal me positionner en tricotant ou autre. Et en fait, pas du tout. Je pense que le choc en tapant, comme j'étais penchée, a fait que ça a résonné dans ma colonne vertébrale et probablement dans le reste de mon corps, ce qui fait que hier je pouvais plus du tout me pencher, ni me baisser, ni me lever correctement sans devoir me tenir et tout ça. Donc j'avais très 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 mal. Aujourd'hui il y a du mieux, mais c'est pas encore à 100%, mais bon voilà. Donc hier j'en ai profité pour avancer le Stephen West puisque je pouvais être que assise de toute façon avec une poche de chaud dans le dos, etc. Aujourd'hui, bonne nouvelle, j'ai reçu mes perles, mon réassort de perles. Donc je vais pouvoir continuer à tisser vos commandes et finir de les expédier. Je ne sais pas ce que j'ai. Non, c'est la caméra qui fait ça. J'ai pas de verrue sur le nez. Hein. C'est l'ombre de la caméra qui fait ça. Voilà, c'est mieux. Ça devient inquiétant. Donc aujourd'hui, je continue de tisser et de tricoter mon Stephen West. Je suis un peu larguée sur l'indice du gnome, mais je vous avoue que c'est pas très grave. Voilà, je me rattraperai après. Là, je suis sur l'indice 2 du Stephen et c'est trop canon. Je vous montrerai tout à l'heure, mais j'ai modifié un peu mes couleurs, j'ai ajouté des petites touches de peps, etc. Donc c'est super chouette à faire et hyper addictif. Donc je m'éclate. C'est du pain mousse, j'adore. Donc voilà. Et du tissage. Voilà. Normalement aujourd'hui je reçois ma box La Ville des Citrouilles des ateliers Coco Bohème. Je suis trop contente. Demain je reçois ma box Emo et Globine d'Ars Natura. Et vendredi je recevrai le livre des doodles je sais pas quoi de Pacific Knit & Co puisque j'ai craqué pour faire des snoods pour Gabin. Donc des snoods et des chaussettes en jacquard avec plein de petits motifs super sympas. Donc sur ce, je vous laisse. Oh là là, c'est de pire en pire, j'ai le bras qui flanche. Voilà, vous allez avoir la nausée. Je m'en vais tricoter, travailler et je vous retrouve un petit peu plus tard. Et encore pardon pour voilà. Vous me voyez telle que je suis au naturel. Quelle élégance. Il fallait trouver la motivation déjà de s'habiller, de se préparer. Alors se maquiller, se coiffer, comment vous dire, quand même se pencher pour attraper le panier de maquillage vous tire sur le dos. Je me suis dit bon bah c'est pas grave. Elles me verront telle que je suis. Ce n'est pas gênant. Voilà. Donc si vous me dites que j'ai l'air fatiguée, je le sais. Pas la peine de me le dire. Allez, je vous dis à tout à l'heure. J'ai ma box HelloFresh qui devrait arriver aussi. Et ça c'est cool, c'est le ravitaillement de la semaine. Ça veut dire qu'on va avoir des bons petits repas à cuisiner. Il nous reste un seul menu de la semaine dernière que j'ai pas encore fait. C'est le magret de canard avec le gratin dauphinois. Ce sera pour ce soir. Hier on a fait la tourte pommes de terre, poireaux, épinards, chèvre. C'était très très bon. Un sans faute. Un sans faute pour HelloFresh depuis le début de notre abonnement. C'est juste parfait.
On se régale. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Alors, pour celles qui se demandaient où j'en étais dans le West, eh bien j'ai fini l'indice 1 avant-hier. Et donc hier, je voulais commencer l'indice 2 qui correspond à ces petites vaguelettes. Donc, on avait un choix de couleurs assez intense. Là, normalement, si j'avais suivi ce que disait Stephen West au niveau des couleurs, enfin en tout cas des couleurs de base, j'aurais dû faire du gris, le gris comme ça là. Voilà, le nougat. J'aurais dû le mettre ici, ensuite mettre le marron et le orange, ce qui aurait fait hyper sombre. Mais comme il expliquait dans la vidéo, on peut très bien switcher et faire ce qu'on veut. Donc moi j'étais partie sur un marron, un orange et l'abricot, qui était dans le petit boudin, mais sans le mohair. Et ça me paraissait un petit peu fade. Donc ce que j'ai fait, déjà je me suis dit, pour les fameux petits œillets, ce qu'il appelle les highlights, ici il fallait quelque chose qui claque. Soit je le faisais avec ça, c'est mon reste de So Sweetie de chez Célène. Et du coup, ça aurait fait des œillets clairs entre chaque alternance. Mais du coup, quid du truc, si j'avais mis l'abricot ici, ça n'allait pas. Ça aurait pas pepsé assez. Donc, je me suis dit qu'intégrer un rose fluo, c'était quand même pas mal. Donc, je suis partie là-dessus. Les œillets en rose fluo. Et franchement, je suis pas mécontente du résultat. La bordure en red squirrel, une bordure en mandarine et ici le fameux So Sweetie additionné du petit mohair cuisse de nymphe. Et du coup on se retrouve avec une bande. Désolée, j'ai mon fil de chargeur qui passe devant. On se retrouve avec une bande comme ça. Voilà. C'est beau. Hein. C'est dufteux, mais pas trop. C'est rose, mais pas trop. Il y a du fluo, mais pas trop. Franchement, c'est super canon. C'est trop joli. J'adore. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de continuer les prochaines vagues. Là, pour vous dire, hier soir, j'ai terminé celle-ci. Et je m'endormais sur mon tricot en plus, donc j'ai arrêté assez vite. Ce matin, au petit-déj, j'ai fait une ligne d'œillet. Et donc cet après-midi, je continue. Cet après-midi, je le lâche pas et je continue les 3 répétitions dessus. Je vais l'adorer, ce châle, mais vraiment. Vous voyez, la première partie, je l'adore, mais je trouvais qu'il manquait un truc un peu peps. Et du coup, là, c'est trop bien. Ça va super bien avec. Je suis trop contente. Donc, normalement, j'aurai assez parce que j'ai pesé, et en fait, il est super sympa, ce Stephen West, parce qu'il nous a mis, en fait, le grammage. Donc, normalement, j'ai assez. Je serai peut-être juste en mohair, mais c'est pas très grave parce que j'ai une solution de secours. J'ai celui-là qu'il me restait, c'est de la Sisley Jet de mon Sprint Zig. Qui est un petit peu de jaune, un petit peu de rose. Bah, j'ai envie de vous dire que si j'ai pas assez de cuisse de nymphe, eh ben, je mettrai ça avec. Ce sera un petit peu plus peps, mais en même temps, c'est pas méchant. Donc voilà, je vais tenter. Je vais y aller au culot. Je vais essayer de finir avec celui-là. Je pense que j'en aurai assez. Et voilà. C'est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est canon. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais ça ajoute vraiment cette petite touche que j'aime, quoi. Ce petit truc en plus qui fait qu'on sait que c'est mon châle. Voilà. Allez, je pars à mon tissage, puisque j'ai des commandes à tisser. J'ai reçu des nouvelles couleurs hier. J'ai un réassort de couleurs que j'avais déjà. J'ai reçu des nouvelles couleurs ici. Et ici, j'ai des couleurs un petit peu spéciales pour faire en fait les petits gnomes. J'ai mon amie Brenda qui m'a offert un patron de gnome en 3D. Bon, celle-ci, pas forcément, mais j'aimerais bien utiliser par exemple celle-ci.
pour faire des petits gnomes, ça peut être trop mignon. Voilà, pour les corps, les chapeaux et tout, ça peut être chouette. Donc bref, j'ai craqué sur ces petites couleurs-là. Donc il va falloir que je mette tout ça dans des petites boîtes. Et puis voilà, on va pouvoir recharger les stocks. Donc là c'est parti, je charge tout ça et je me mets à tisser et je termine vos commandes. Puisque le dos allant mieux et le stock étant là, c'est bon, c'est reparti, les affaires reprennent, je peux tisser. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Alors, je conclus cette fin de journée de vlog avec ma toute petite avancée parce que franchement, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait une rayure. Voilà, aujourd'hui. Mais je vais continuer ce soir, mais après, il sera trop tard pour vous le poster, donc vous verrez la suite demain. Là, je vais repartir sur une rangée d'œillets. C'est quand même beaucoup trop beau. Je suis fan de chez Fan. Voilà. Donc au final, ça a été une journée quand même productive. J'ai tissé, j'ai pu envoyer une commande sur les 3 qu'il me reste. Donc je suis bien contente. Il y a le petit monstre qui est en train de faire le zouave. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc, sur ce, je vais continuer une rangée d'œillets pendant que le gremlins là est en train de m'arracher la barrière du mur. Et ensuite, c'est une soirée bagel à la maison. Donc, on va faire des bagels. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le repas de la flemme. Donc, en gros, je mets les bagels sur la table, toutes les garnitures, et chacun se débrouille. Ça, c'est quand tu veux pas te casser la tête. Ils sont super contents. Oh, merci maman, tu fais des bagels. HelloFresh, les bagels en plus. Fournis par HelloFresh. Voilà, c'était le produit offert de la semaine dernière. Très bien, parfait. Voilà, il n'y a plus qu'à acheter la garniture et on les colle dedans. Et voilà, c'est parti. Donc sur ce, je ne vous remontrerai pas ma tête qui... C'était déjà bien grandement suffisant ce matin. Je suis trop ravie de ma commande chez Corentine aux ateliers Coco Bohème. Sa box est complètement folle. Je réfléchis déjà au châle que je vais faire avec. Et ce sera certainement le Alaria ou le Sorbetto de Nadia NCL Knit à associer avec un mohair que je n'ai pas. Donc à voir quel mohair va décrocher le gros lot. J'aurais bien vu un bel orangé ou un beau violet. Il faudrait que je démonte les chevaux et que je le bobine déjà pour voir les couleurs qui sont dedans et qui s'y cachent. Pour ensuite déterminer quel mohair je vais associer à ça.
ou quel fingering si je fais un châle à 2 échos et que du coup il me manque une fingering. À voir. J'aurais pu faire une Sophie Shawl, mais j'en ai pas envie, j'en ai déjà 2. Et j'avais envie de quelque chose qui changeait un petit peu. Donc je pense plutôt partir sur le Alaria ou le Gabin, non. Merci. Ou le Sorbetto. Voilà, mais en tout cas cette petite chose là c'est beaucoup trop chouette. Et là encore vous n'avez pas la pleine lumière puisque la luminosité commence à baisser. Donc mais c'est très 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 bon. Je suis très contente. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez ce podcast là tout de suite dans la foulée quand il sera publié. Ou alors je vous souhaite une bonne journée si vous le regardez demain matin ou à un autre moment. Je vous embrasse, je vous dis à demain, en pleine forme. Vous avez des bisous de Gabin au loin? Tu fais des bisous? Mais c'est que c'est drôlement gentil. Tu fais des petits bisous? Et un petit câlin? Oh, t'es gentil. T'envoies un bisou? Non. T'envoies plus de bisous? Il est plus décidé. Allez, je vous dis à demain et passez une bonne soirée. Et profitez. Voilà, c'est le principal.